préciser sur lesquels nous faisons des audits. Un, c'est rapport addendum, qui est rendu public tout récemment. Et deuxièmement, situation de ce qu'on appelle révéler le protocole qui est en place et comment on va l'employer dans différents secteurs et vivre sa situation. Par rapport au rapport addendum du PRB, qu'est-ce qu'on dit au nom de la fédération qui PRB met un rapport qui est rendu public en octobre 2021. Dans ce rapport-là, il fait provision pour qu'il tout le monde ait une mission qui paraît dans le rapport PRB de 2021 pour adresser de ça addendum du public. Maintenant, tout le monde syndicat, il fait représentation en écrit sa comité-là. Et sa comité-là est supposé d'une façon impartiale faire une recommandation pour adresser justement tout ça, que ce soit qu'il est considéré comme une anomalie, ou soit une omission, ou soit une erreur. Mais une bonne question qui nous posait, parce que quand ce rapport-là est rendu public, en passant, laisse-moi dire que ce rapport-là est rendu public la semaine dernière. Mais si nous nous souvenons, nous avons un rapport qui est rendu public la semaine dernière, ce date, c'est août 2020. C'est-à-dire, si PRB donne ce rapport-là au gouvernement en août 2022, qui fait que ça l'étonnant, il prend pour un public. Contre rapport-là, finit. Tout ça est. Deuxièmement, quand nous faisons une représentation, nous pensons que, parce que PRB, quand il fait un rapport, il y a beaucoup d'anomalies dans ce rapport de 2021. Maintenant, quand il peut dire dans son rapport ici, qu'il fait grand public, qu'il adresse seulement ce qu'on appelle une genuine errors and omission. Mais comment PRB qui fait un rapport, comment lui-même est capable de faire une genuine errors and omission? C'est-à-dire qu'il lui pense qu'il est réel. Mais qu'il fait une acceptée de représentation de 25 ans. Et que c'est là pour dire qu'il y a un problème anomalie. Et encore une fois, les régions dans le rapport-là, tout un problème qui est non encore, il faut bien adresser dans ce prochain rapport qu'il fait sortir dans quelques temps de ce après 5 ans, il fait un rapport. Okay? Mais qui a fait tout ça, une anomalie qui est dans le rapport-là, les responsables, sans solution. Et il y a une discrimination entre un employé du gouvernement avec un employé qui n'est pas dans le gouvernement. Là, comme on cause gouvernement, nous mettons une pareille étatique, nous mettons une municipalité, tout le monde qui tombe sous PRB. Dans le privé, Employment Relation Act fait provision qui, comprenant une révision salariale, tous les tombent d'accord dans une salary commission. Et là, je fais une déposition, et salary commission ce rapport, il rend public, et le syndicat gagne pour avoir ce commentaire. Le syndicat n'est pas d'accord, il gagne droit et non recours avec le tribunal, Employment Relation Act. Ici, dans le cas service civil, par étatique municipalité, rapport là, une fois il rend public, ça veut dire que mon PRB termine ce rapport, il écoute un syndicat, il écoute aussi le gouvernement, dans différents ministères. Il y a aussi un gouvernement, et le gouvernement capable de mettre en réservation le rapport là. Et derrière, il y a une option form qui est différente avec le privé. Et l'option form signée individuellement. Le syndicat n'a aucun recours avec ce rapport-là. Si toutefois il n'est pas d'accord avec ma recommandation. À cette heure, je me tiens dans l'espoir qu'il y ait un rapport addendum qui est sorti là, il peut adresser cette anomalie. Parce qu'il ne peut dans aucun des autres recours quand nous signons option form irrévocable. Et pour nous, tout ça inacceptable. La raison pour laquelle la fédération fait une lose complainte au niveau du Bureau international du travail parce qu'il n'a pas une collective bargaining dans le service civil. Et puis, il n'a pas une institution indépendante. Il y a un département du gouvernement, tout n'importe qui les autres départements. Et ce système hiérarchique, le directeur là, ce système hiérarchique, c'est le secrétaire cabinet, le secrétaire financier. Écoute l'indépendance du PRB. Peut-être la raison pour laquelle qui nous fait une demande, qui va intervenir, parce qu'il est bizarre pour nous qu'il y ait une négociation
les conditions de travail comment tu dans le passé. Dans le passé, tu as une affaire qui s'appelle une plateforme qui s'appelle Central Weekly Council. Et cette Central Weekly Council là, il est sous responsabilité du Premier ministre. Tu as une condition de travail, tu peux discuter de cette instance là. Et la fédération qui représente un fonctionnaire, l'ON même pied d'égalité, tu peux négocier avec le gouvernement et sa comité, c'est le président ou le secrétaire cabinet. Et une fois que tu tombes d'accord dans une condition de travail, tu as un collectif agreement qui signe, pas le syndicat. Le syndicat, tu as un rôle là par rapport à une condition de travail. Aujourd'hui, création PRB, autour PRB, et la plupart du temps, PRB dit ce que le ministère a envie de faire. Et ça, il y a un rapport là. Alors, c'est pourquoi, tout le temps par rapport à la sortie, il y a un gros généralisé, et de là, à s'exclamer par l'employé, si option fort, qui n'a pas gagné droit à la Cour suprême, ou pas gagné droit à n'importe qui des autres, ou pas gagné droit à la même IRT. Elle est discriminatoire. Pour nous, une violation de sa convention 150 qui le gouvernement mauricien a signé. Et bien, il peut sa question-là, nous pouvons mettre pression pour qu'il y ait un changement fondamental. Nous pensons qu'il y a un gros changement au niveau PRB, façon de fonctionner. Façon de fonctionner, il est totalement indépendant comme un bureau directeur. Parce qu'il faut qu'il inspire confiance. Aujourd'hui, PRB n'a plus inspiré confiance. Et quand ça a problème, ça retient encore une fois la totale description du mouvement syndical de ça rapport. Je me demande d'affaire un exemple. Tout un employé qui fait de nature travail, fait inspection, enforcement duties, a fait visite. Longtemps dans le service civil, tout un employé qui a fait visite, qui a un véhicule à sa disposition, véhicule du gouvernement. C'est un sauveteur qui fait avec sa officier là pour faire inspection. Donc, il arrive, tout ça là fait une arrêté, peut dire ok, nous donnons un officier 70%. Et qui va l'officier qui est 70%? Pas du tout. Il y a un officier, on veut cause inspecteur sanitaire, on veut cause enforcement officers, on veut cause aussi beaucoup de secteurs qui visent à faire un field duties, qui malheureusement pas dans la liste 70%. 70%, 10 ans de cela, le différent 70% aujourd'hui parce qu'ils taxent. Parce qu'ils taxent qu'ils mettaient le taux, finalement, surtout le taux électrique, le taux hybride, taxes diminuées. Mais quel avantage je peux donner ça employé là? Qui veut même pas bien qu'il peut gagner? Quand il peut payer 30% là-dedans. Pour lui faire une inspection. Et il y a du monde là-dedans, un officier, qui malheureusement pas peut gagner, même ça 70% là. Dieu prend votre société à faire inspection. Mais l'autre côté de ce rapport-là, il fait provision pour ça va un haut fonctionnaire qui gagne le taux et ça va un monde qui fait inspection, il gagne 400 cc. Pas plus que ça. Si je prends le taux pour plus qu'il 300 cc, je vais payer du type full là la différence. Mais ce qui peut gagner jusqu'à 2250 cc, il gagne du type free 100% du type exemption. Après 7 ans, il est renouvelé sur le taux. Et maintenant qu'il y fait, là, dans le rapport-là, fait mention qu'il gagne droit à asténer le taux. C'est-à-dire ce premier le taux, il gagne pour sa fonction officielle, il a acheté un deuxième le taux pour private use. 100% du type. Right? Alors, finalement, on pose une question, 5 priorités. Ça dit que qui fait inspection là, il n'est pas pour lire la liste. Quand nous faisons représentation de sa comité qui occupe et la mission là, dis-nous non, dans le rapport là, fait mention pour que ça va un canal un case to case basis. Par contre, ici, fait une recommandation, ici, il ne peut pas faire case to case basis, mais seulement vous décidez par High Power Committee. Et qu'est-ce que c'est le High Power Committee? C'est ça va dire qui peut bénéficier de sa facilité là. C'est ce même que le High Power Committee. C'est un handicap en partie. Et ça, c'est une grande bêtise qu'il peut y faire. Quand il fait recommandation High Power Committee, il va mettre syndicat. Il y a 25, un comité qui met sur pied. Syndicat pas font partie. Code collectif organisé. Donc, pour nous, tout ça, inacceptable. Inacceptable. Maintenant, il y a un officier qui gagne l'eau, parce que le taux pour faire travail inspection. Mais je n'ai pas gagné mileage, ça aussi pas adressé. Finalement, qu'est-ce que je fais? Je gagne transport by bus.
Comme ça, qui fonction publique pour rouler sur disons. Nous avons aussi un cas que nous faisons beaucoup de présentations. Là, je peux trouver qui est un circulaire qui accompagne ce rapport-là. Ça circulaire-là, je viens de copier ça circulaire-là. C'est en date du 3 février 2023. Donc, un rapport qui est sorti en août 2022. Il rend public à travers le circulaire du 3 février 2023, addendum là. Et là, dans section D, paragraphe D, ça circulaire-là, il dit que ce rapport-là a une liste, c'est-à-dire a une liste d'arrivée pour les sortir. Et recommandation là, il n'a approuvé par le gouvernement. Et puis en même temps, il fait mention là-dedans qu'il y a un problème par rapport à la création du post management support assistant. Qu'il faut partir rapport au PRB. PRB fait recommandation de création d'un poste qui s'appelle management support officer. Et là, c'est qu'il est là. Et PRB, dans son rapport, il maintient sa poste-là, il dit bon, il n'est pas capable de faire aucun changement là, parce qu'il faut partir sur le rapport initial. Parce que si vous avez un changement, il peut amener une disturbance dans les autres pays, par exemple, MSO, par exemple. C'est-à-dire, c'est qu'il est, ça veut dire que le gouvernement qui le fait, quand il a ce rapport-là, il dit qu'il y a un comité qui met sur pied pour get sa question de recommandation MSC là, ça management support officer. Ça veut dire qu'il peut penser qu'il est bizarre à mettre un changement. Ça veut dire lui comme une partie dans sa situation là. Lui il y a une question de rapport là à mettre un comité pour guetter. Nous au niveau syndicat, si nous avons une anomalie, nous finissons par un rapport de bananer quand le rapport sorti. Mais quand il y a une justice là, il n'a pas fait sens. Il n'a pas fait sens. Nous pouvons, encore une fois, ça dossier là, nous pouvons alimenter le dossier initial de sa question là, pour démontrer que PRB n'a pas indépendant. Que PRB est sujet à ce qui l'administration, les aujourd'hui, il paraît qu'il y a un haut fonctionnaire qui peut contrôler le PRB. Un très haut fonctionnaire qui peut contrôler le PRB. Maintenant, par exemple, une autre chose qui paraît par rapport au PRB, dans le ministère de l'Éducation, c'est là que vous demandez à la personne, peut-être qu'il rentre dans le détail là-dessus, et il y a une recommandation qu'il fait une représentation pour corriger dans le rapport de la Michel, malheureusement, il n'a pas corrigé, et le problème est ressenti. Donc ça, il y a une frustration qui s'est amenée. Ça, un exemple, mais il y a beaucoup de frustration de la fonction publique par rapport avec la. Qu'est-ce qu'il nous fait? Divan, sa comité-là, divan PRB, mais pas analysé. Avant que tous la question de l'environnement, Paul, vous demandez à la personne qui est trésorier fédération pour lui expliquer un peu sa situation-là qui vient d'arriver, à citer ce port officer, et dans quelle façon aujourd'hui, maintenant, employé sans pénaliser le fait qu'il dans le rapport à la zone de mission, fait aucune mention qu'il fait de sa question. Merci, Président. Et moi-même, Brigitte Pelsan, président assisté sur l'Union et trésorier de la Fédération. Donc, nous allons un petit peu en arrière, ce que nous disons dans le cadre. Et pendant ICT, ce port officer, c'est nous-mêmes qui enseignons le sujet ICT dans l'école primaire. Et la grade 1 jusqu'à la grade 6. Donc, nous enseignons ICT depuis l'année 2003. Donc, ça veut dire que ça fait 20 ans déjà. Et à un certain moment, avec une politique des sujets du ministère, tout ça a été enseigné pendant 3 ans. Et puis ça, avec l'introduction d'une année schooling, le ministère réintroduit le sujet. Et c'est lui-même qui l'a appelé pour recommencer à enseigner. D'accord? Et ça, ce sujet-là, il aussi compté pour le PESAC. Comme un gros subject, mais il figurait devant un certificat à l'enfant qui compose ça. Donc, depuis 2016, nous recommençons à enseigner et nous faisons une demande au ministère de l'Éducation pour qu'ils mettent le même pied d'égalité avec les autres éducateurs dans l'école, par exemple, l'éducateur général, l'oriental, KM, holistique, tout ça. Et nous faisons une proposition au niveau PRB. Et avec rapport 2021, petit
le bureau a recommandé qu'il crée un poste de primary school educator pour ICT, alors pour faire ICT, et qui a aussi mention qui appointment pour faire comme un trainee primary school educator. Donc ça c'est une erreur que nous pensons si vous avez pour first instance, si vous avez de nos priorités, parce que nous faisons un ICT depuis 2016, et nous discutons ça avec le ministère dans une réunion qui a lieu le 8 février l'année dernière. Le ministère est d'accord avec ça, qui visait à faire une correction dans sa recommandation là. Là, quand nous avons trouvé le rapport de réserve de Michel Minsorti, nous avons trouvé pour le ministère de l'Éducation, nous n'avons aucun. D'après le bureau BIOBI, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune mission. Donc, même un paragraphe dans le rapport de réserve de Michel. Donc, nous me posons la question qui arrive, parce qu'il y a une autre recommandation dans le rapport BIOBI, que peut dire, avec création post primary school educator ICT, ça peut s'assister sur le côté officiel, la commune évanescente, peut-être qu'il n'est existé. Donc, si le ministère a avec recommandation BIOBI, nous pouvons penser qu'il pourrait créer un nouveau officier qui va suivre un cours diplôme à la MAI, et ça va être un qui peut enseigner à ICT à l'école. Et puisque le poste d'assistant professeur pour l'évaluation n'a pas existé, donc nous qui arrivons, qui nous rôle là, d'accord? Mais, on va dire, dans la réunion qui dans l'année dernière, le ministère aussi dit d'accord que c'est nous, en premier lieu, qui nous disons une éducateur pour enseigner le sujet de ICT. Donc, nous posons la question qui est capable d'arriver, et nous pouvons dire que le ministère soumet sur une recommandation pour rapport à raison de mission en retard. Et est-ce que c'est vrai, et nous ne pouvons pas nous avoir une confirmation, et si tel est le cas, est-ce que si y a un officier qui faut une recommandation en retard, c'est nous qui devons payer ça, les pour casser là maintenant. Donc, depuis l'année dernière, le 7 juillet 2022, la fédération a envoyé un lettre adressée à ministre Duquesne, que tu peux demander une réunion, mais jusqu'à là, on peut attendre pour gagner sa réunion là, pour discuter un petit peu situation de la situation dans l'école et aussi des autres problèmes qu'il y a dans les autres institutions concernant l'éducation. Donc, nous devons faire un appel à Madame la ministre pour donner nous une réunion plus vite possible, traiter ça comme une urgence et que nous sommes capables d'assister, de discuter et nous trouver une solution pour l'institution pour le professeur. Voilà, c'est ce que nous avons. Merci beaucoup. Madame Imad, secrétaire. Merci, Madame la Présidente. Président Amiral, secrétaire de la Fédération, je suis président de la GFA. Il y a un affilié de la State English Federation. Je suis venu déposer un rapport qui vient de sortir avec le jeune. Le problème, c'est qu'il y a un rapport fédéral, le rapport qui est ordinaire. Au niveau de l'Union, GSA, on a tout un membre qui finance de l'attention, et nous, le PSI, voit anomalie. Nous avons eu la représentation, mais il est malheureux que ça mène des choses, il n'a pas fait une adresse pour le PRB. Le PRB, il dit seulement erreurs et mission. Et puis, quand il amène une distorsion, quand il amène une anomalie, nous pensons à ce moment-là, le gouvernement, il faisait prendre une position là. Parce qu'il n'est pas capable de perdurer, il n'est pas capable de continuer un officier, continue pénalisé par une certaine recommandation qui fait. C'est pourquoi le Vinga est un nouveau chef de service civil. Nous vous avez une rencontre en ligne pour nous capables de discuter, pour nous capables de connaître votre problème. Par exemple, il y a l'engagement que le gouvernement actuel prend, que le rapport prend et fait à partir du 1er janvier 2020, que le next report, définitivement, l'utilisation est fait, soit 1er janvier 2024 ou 1er janvier 2025 ou plus tard. Et là, avec le rapport, puis on va dire que ça pourra être 1er janvier 2026, quand nous finissons dire nous pas d'accord, et ça, il ne ici pas fait l'adresse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de camarades qui peuvent espérer, peuvent pénaliser,
Et nous pensons au plus vite que le gouvernement vous avez saisi parce qu'il vous a pris une décision. Et comment nous pouvons dire, c'est que nous ne sommes pas capables de rester pénalisés jusqu'à un nouveau rapport au niveau. Parce que le PR lui-même dit dire que toutes les autres affaires vous inquiétez dans le Mexique. Comment le gouvernement est capable de venir, comme mon camarade Sadien dire, il vient avec une recommandation, il dit qu'il ne peut pas approuver sa récréation de poste MSC, il vous mettre un comité sur de ça. Et à ce moment-là, nous demandons que ce comité-là, il élargit, il guette aussi, toutes les autres anomalies qui nous l'ont pété. Il ne peut pas arrêter de seul bout. C'est ça qui nous envie, on dit, remplacer. Et maintenant, on va merci. Donc, ça n'est que le camarade Antaran, président de la SEA, qui mentionne là, c'est vrai, tout ça va anomalie qui est là. Si maintenant le ministère de la Fonction publique, il pensait qu'il y a un issue de sa création pour ce semestre-là, il vient d'un comité, mais car il savait les autres cas qui nous pensons comme un syndicat qui est dans l'anomalie qui arrive, nous entendons encore travailler nous, il n'a pas fait sens. C'est pourquoi nous faisons appel avec le gouvernement à qui le droit pour se rectifier et pour mettre mesures qui visent si l'on vit vraiment. Parce qu'il ne pas de dire développement de ce pays-là, il repose sur l'efficacité de la fonction publique. Et plus vite, faire des choses qui amènent un feel-good factor, parce que sa frustration qui est dans différents secteurs-là, il ne parle pas. Il faut qu'il y ait l'autorité maintenant d'agir. Mais je pense qu'il n'y a pas d'affaires existent parce qu'ils ont de croire qu'il y a certains dimoun ou certaines recommandations qu'ils ont croire qu'ils ont croire, mais de l'autre côté, je fais la sous l'oreille par les autres représentations qui nous faire, qui nous prend la peine pour écrire, qui nous prend la peine pour soumettre. Comment nous trouver dans la ICT, nous avons beaucoup de autres parties. Et qui maintenant, et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous faisons solliciter une rencontre d'urgence avec le secrétaire du cabinet, le nouveau secrétaire du cabinet, et nous souhaitons que ça le plus vite possible. En même temps, aussi, comme président de la fédération, l'appel qu'il fait par nos camarades Bessin de la City Support Officers Union et aussi les autres fédérations, nous rappelle qu'il nous a une rencontre d'urgence avec le ministre du Code. Et nous souhaitons qu'il gagne sa réponse la plus vite possible avec lui, pour capable au moins mettre un petit peu d'eau dans sa problème qui nous fait fonctionner là. Avec tout le problème qui nous fait constater, donc beaucoup d'institutions qui tombent sous ce ministère-là n'a pas une relation industrielle saine et dans le département qui peut refuser de réunion. MES par exemple refuse de réunion, mais pas possible ça. Maintenant la question de heavy rainfall, il y a un protocole dans le gouvernement avec changement climatique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître météo, nous faisons une prévision. Et puis nous trouvons sur heavy rainfall, ça joue là, nous trouvons les temps de soleil, ensoleillé. Mais quand on a un signal qui donné, après tout ça joue la même, finalement, gros la pluie. Maintenant, mon employé, quand je sortis 4 Maurice, je n'ai pas dans le travail. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il est sur pied, NEOC, la raison pour laquelle il y a un développement qui actuellement changement climatique pour rassurer quand il y a un cyclone, quand il y a une inondation, finalement la route est impraticable et nous trouvons qu'il y a une donc ça veut dire très dangereux si nous ne pas prendre une précaution. Alors il y a un protocole qui dit que dans chaque ministère, il y a un heavy rainfall committee. On dit ça l'autre jour dans la radio, moi-même, on va connaître que ça va dire qui en sort, ça comité là dans différents ministères. On va nous demander. Et on a supposé un desk officer. Est-ce que nous, comme officier, nous connaissons que ça desk officer a été? Donc, il est important pour amener une remise en question, on va dire, remettre ça un petit peu à jour. Parce que si nous ne connaissons pas nous-mêmes, est-ce qu'il nous entend communiquer? Et il y a dans ce protocole-là, il nous a un communiqué officiel du Premier ministre, cabinet d'office. Aussi longtemps que nous n'avons pas communiqué, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous ne sommes pas capables de communiquer. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, nous avons bien communiqué. Radio annoncé, au contraire, avec raison, nous avons une nouvelle à travers radio. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas communiqué, aussi nous n'avons pas un téléphone, nous n'avons pas un mail, est-ce que tout le monde a accès à un mail? Tout le monde qui est dans notre station. Est-ce que tout le monde a accès avec un communiqué officiel? Donc il est important de mener une remise en question de ce protocole-là. À ce protocole-là, c'est un protocole ça. Les besoins font partie dans la loi. Il faut un amendement dans la loi du travail. Il
Il faut aussi faire des choses qui, le Premier ministre sorti quand c'est qu'il est officiel. Pour faire des choses qui, dans quelle situation aujourd'hui, besoin être autorisé pour quitter ce bureau. Parce qu'il dit, pas tout du monde a facilité, moi je quitte ce bureau, je descends, je gagne le tour en place. Un chauffeur pour conduire. Pas tout du monde qui a sa facilité là. Pas tout du monde qui prend le rôle d'un blindé, dans la classe 4. Pour soit une inondation. Vous posez une question au travail, arrive un moment dans le protocole là, comme ça, c'est un gros lap lui-même. Arrive un moment, mais si ça fait une communiquer une sortie après 11h, mais quand communiquer une sortie, on peut voyager pour bis. Mais est-ce qu'il y a un moyen de transport pour aller à la case? Est-ce qu'il n'y a pas de préoccupation de l'employé ça? Donc c'est pourquoi nous faisons un appel avec l'autorité de gouvernement central, qui est un comité, au niveau central, secrétaire cabinet, la fédération syndicale font partie dedans. Tout ce protocole-là, ils aiment prévoir à la lumière de ce développement. Parce qu'ils ont dit une inondation de pays, un développement de l'infrastructure à travers le pays, que Bandera vient pousser. Nous trouvons dans une situation qui nous va trouver dans le passé. C'est vrai que le changement climatique qui peut avoir un impact négatif sur le système. Mais de l'autre côté, nous devons faire des choses comme une précaution et donner une facilité à l'employé pour qu'il au moins soit capable d'une façon sécurisée, que ce soit dans le travail. Et il y a un protocole là aussi qui vient d'un petit équipe qui l'a. Mais ce qui m'a fait là, c'est à l'équipe là. Parce que je connais les autres qui moyens qui étaient là pour capable, s'il y a une mobilité comme ça. Et puis, c'est qu'ils ont aussi constaté que dans l'école, heavy rainfall, qui nous gagne un peu souvent, je dis, oh, professeur, heavy rainfall, il n'est pas besoin de l'école. Mais dans l'éducation, non, on dit que ça, il besoin de l'école. L'éducation, il fait besoin de l'école. Même si vous assisez là-bas, il besoin de l'école. Ça protocole-là aussi, besoin de l'école. Besoin de l'école parce qu'il n'est pas normal. Les enfants ne peuvent pas venir pour faire un staff librairie, venir pour faire quoi? Assister. Il n'a pas fait sens. Il n'a pas fait sens. Donc, des affaires nous peuvent demander par rapport à l'école, qu'il y a un comité au niveau national, le secrétaire cabinet est impliqué dedans, le service civil impliqué, la fédération impliquée dedans, le secteur privé, le patronat aussi font partie dedans, les syndicats, le secteur privé font partie dedans, mais pour qu'il y ait ce problème, pas un problème national, pas de discrimination privée publique. Et deuxièmement, le protocole du ministère de l'Éducation besoin de revoir par rapport avec la présence qui existe dans l'école, mais besoin de connaître comment faire là aussi. Il est trop facile un système qui est en place pendant des années, il continue pareil. Mais là, il y a une réforme qui est besoin d'apporter. Et réforme-là, il besoin d'apporter en consultation avec un syndicat qui concerne. Donc voilà des points qui nous tiennent pour soulever dans nos conférences de presse. Et camarade Amiral, tu as envie d'ajouter? Non, vous avez l'éducation, le comble. Ce n'est pas seulement de mettre une teaching staff là, puis le matin. Des autres restés jusqu'à des élèves. Ça veut dire que je viens dans l'école, je fais un constat. Je ne viens pas passer à l'auditeur, je reste jusqu'à 3 à 4 heures. Pour faire quoi? Et ça, je l'ai créé au ministère à plusieurs reprises. Et là, on développe que le ministère n'a pas donné aucun rayon. C'est pourquoi, camarade Sajek, camarade du trésorier de la là-dessus, nous faisons une rencontre avec le ministère pour discuter là. Et j'espérais, à la suite, demande qu'il me fait avec le ministre, nous capables aussi apporter sa décision. Parce qu'il n'est pas possible. C'est une punition que nous trouvons pour ça même par la guerre de l'éducation. Merci. Ok, donc voilà, je vais. Correct. Si vous avez des questions. Justement, allez, vas-y. Nous envoyons une dépose en plainte au niveau du Bureau international du travail. Comment ça qu'il fait ça? Nous plainte BIT depuis l'année dernière. Donc BIT fait travailler là-dessus en ce moment-ci. Je n'ai fait même l'autorité gouvernementale, tout du moins une explication. Donc c'est avant publication? Ah oui, avant. Parce qu'il nous constatait depuis beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps, le fait que sa convention 150 pas bien respectée là, c'est là qui nous fait. C'est surtout par rapport à mon indépendance. Par rapport qu'il fait dans collectif bargaining dans ces civil. Mais là par rapport à ce qui fait qu'arriver. Bien sûr, nous pensons ça et les là qui nous fait discuter sur ça vérité, pour vérité trouver là aussi
Moi, des situations là, les pièces récupérées. Justement, nous pose un peu ce protocole faute, pluie et torrentiel, il arrive à une affaire là. C'est une régulation qui nous sortit 6h, 6h30, qui dit qu'aucun dimanche n'est pas sorti, c'est la première fois, et c'est le National Crisis. Est-ce que le syndicat je passe au National Crisis Committee là, et encore Néo, qui est le ministère, pourquoi Business Motion aussi, il est présent? Non, c'est pourquoi la raison qui me demandait. Quand c'est un communiqué sur le grammaire de lire, tout le monde les répercuter, les vulgariser comme bizarre. Tout le monde au courant, il n'est pas prêt en même temps, il ne va pas parler. C'est un problème ça. Mais quand arrive un moment durant la journée, anytime, vous pouvez dire, faut pluie à baisse, vous pouvez dire, il y a un problème. C'est là que vous faites déjà un travail, une outstation. Et là, vous avez les oreilles collées avec un radio. Comment vous travaillez? Parce que vous avez un communiqué officiel, et le protocole là dit que vous avez soit un mail, est-ce qu'il peut avoir une facilité, ou vous avez soit un code téléphone, soit est-ce qu'il peut avoir une facilité, soit vous avez une circulaire. Mais comment ça vous sortit? À Stereo Station, parfois, il y a un monde, dans la militaire, nous avons un code téléphone. Nous avons un code téléphone, mais nous disons, mais qui vous fait? Et à ce protocole, désolé le papier, il y a un comité qui est sur dans chaque ministère, est-ce qu'il peut fonctionner? Est-ce qu'il y a des gens qui ça, des gens qui font partie de ce comité-là? Ça, du monde là, maintenant, supervising officer qui est supposé occuper ça, heavy rainfall committee là. Est-ce qu'il est disponible pour dire au téléphone ou pas toujours dans le comité, par l'équipe comité. Donc, il y a un problème. Nous ne pouvons même connaître ça des officiers là, plus tard sur la route. Donc, il y a un gros désordre. Le protocole là, il paraît le papier, bien revoir, il paraît joli le papier, mais bien revoir à la lumière de un problème qui ne peut faire face. Mais bien la consultation, la question est bien posée. Le syndicat n'a pas fond parti, nous ne pouvons même connaître sa comité qui nous mettait au niveau ministère, nous ne pouvons même au courant, nous ne pouvons même fond parti. Donc il y a autant de petits qu'il y a un problème national, ça implique tout le monde parti concerné dans ma discussion pour le point de vue qui va travailler, comment souffrir au niveau du travail. C'est ça que je propose un peu dans le budget, on trouve qu'il y a une branche dans le syndicat qui commence à préparer sur une proposition pour le budget. Est-ce que ça aussi, ça pour une proposition que vous faites dans le budget? Dans le budget, nous avons une série de propositions que nous pouvons faire, bien sûr. Bien sûr, nous avons une série de propositions, mais nous n'avons pas prêt un budget comme budget pour venir. Nous avons fait une action immédiate. Et il ne faut pas peur que le système est dynamique. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans la chance, parfois, quand il y a une décision, on peut prendre la conseil n'a pas un comité. La conseil n'a pas un comité, c'est un comité qui met sur pied. Donc, nous ne pouvons pas qu'il y ait un budget, ça va nous faire là, nous besoin faire en déo, parce qu'il ne va pas y avoir un budget, mais qui fait la même décision qui fait en déo budget. Et nous pensons, il y a une question de ne pas atteindre le nouveau budget, mais il y a une question de ne pas atteindre le nouveau budget, il est important immédiatement en décision. Ah oui, oui. Ça veut dire pas oublier. Proposition du nouveau budget parce que là, en ce moment-ci, le mois de février, nous connaissons différents ministères de travail. Différents ministères de travail, je ne fais pas de proposition. Nous, allez des autres, nous ne faisons pas de proposition. Alors, par arriver le moment, nous avons une occasion de faire une proposition. Mais beaucoup des autres qui, quand nous avons fini, peuvent nous mettre ou avoir les plans d'autorité de travail local. Nous pouvons aller de Si vous permettez, maintenant, restons sur ce système d'alerte là. Maintenant, après classe 4, il y a une phase de sauvegarde. Vous êtes au niveau syndical, qui ça représenté pour parce que vous trouvez que CTSP, syndicat privé, je ne sais pas reconnaître qui était ça. Est-ce que nous faisons le travail, nous ne pas le travail? Qui s'en a qui donne l'eau pour le travail? Qui prend l'autorité l'eau là? Est-ce que National Disaster qui peut donner ça? Qui s'en a qui peut donner ça? Qui sont régulation par rapport au travail? Il y a des affaires, il y a des contradictions. Parce qu'il y a une météo qui donne son avis, qui est toujours limité. Il y a aussi National Disaster. Et puis en même temps, nous pouvons entendre une circulaire officielle du gouvernement. Donc il est important qu'il y ait une coordination, une harmonisation de tout ces affaires. Après, il y a notre travail. Parce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il met en présentation? Est-ce qu'il y a un véhicule qui veut rouler classe 3 qui se trouve à l'assurance? Est-ce qu'il y a classe 3, un liste qui est roulé?
Mais si du monde, est-ce qu'il puisse rouler le place 4? Est-ce qu'il dit là, comment il fait pour le travail? Si il y a un bloqué aussi, il faut bien prendre l'île, aller il va pour bien faire l'assurance. Ça n'a pas de il y a toujours une question qui vient discuter. Sinon, il est trop facile, parce qu'il y a un travail dans le néo. Je tenais une facilité, donc moi je reste en place là-bas, mais je le protégeais parce qu'il y a même un protocole par là qui dit quand il y a place 4, c'est juste un blindé qui vous voulez. Donc il y a un problème que nous avons rediscuté, et puis il y a un protocole, et ce protocole-là, nous avons aussi il obligatoire aussi, parce qu'il y a un protocole qu'on n'a pas respecté. Il est obligatoire, il respectait pas le patronat du gouvernement. Je donne un bon exemple lui-même. Il faudrait maintenant le suivre. Parce qu'il n'est pas qui employé qui travaille dans le gouvernement, il y a une famille qui travaille dans le privé. N'importe quel employé, il y a une famille qui est dans le gouvernement. Alors, quand nous avons de sécurité, nous avons de sécurité de la population dans son ensemble. Pas un groupe particulier. Vous avez déjà parlé de rencontre avec le ministre de l'Éducation? L'éducation. Ministre de l'Éducation. Par rapport avec problème dans l'éducation. Correct, merci beaucoup, merci de votre présence.